Alors, cette conférence 78 est juste un tout petit rappel sur le précédent webinaire. C'était 12 semaines pour bâtir votre projet et devenir entrepreneur. Il est en dispo en replay, donc vous pouvez y aller et le voir si vous ne l'avez pas vu. Hop, mon petit bidule. Ah oui, j'ai enregistré. Alors, pour ce 78e, le flow et la performance. Alors, dans ce webinaire, de quoi on va parler? On va parler comment entrer en état de flow. Un état de flow. On parle du flow, mais moi j'ai bien précisé un état. C'est un peu comme l'eau, on va changer d'état en vapeur ou en glaçon, donc il faut qu'on change d'état. Moi je travaille beaucoup les états, car pour moi c'est un prérequis sur pas mal de choses. Et quand on rentre dans un état de flow, vous allez voir que c'est un petit peu magique. Alors, quand j'ai commencé il y a 12 ans mon entreprise, j'étais dans des groupes, dans un réseau de coachs, et on vivait des moments de flow comme ça. Et c'était super, et on disait, ah, c'est super. Mais le but, c'est de le créer consciemment, ces états. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager ce soir. C'est pas que ça soit un coup de bol, mais que ça soit quelque chose que vous pouviez provoquer. Et ça, je pense que c'est quand même important. Et se voir quelles sont les capacités surtout à développer pour arriver, soit quand on est tout seul. Tout à l'heure, notre Canadienne nous parlait pour ceux qui étaient là, il n'y avait pas grand monde sur la peinture, qu'elle voulait rentrer dans l'état de flow pour être créative, mais aussi en collectif. Parce que quand un collectif rentre en flow, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes par la suite. Alors, on va passer par une première question et la question du jour. Que vous inspire le flow? C'est quoi la définition? C'est quoi pour vous le flow? Allez, allez-y dans le chat, vous prenez le micro, comme vous voulez. Je regarde. Les gens qui sont arrivés entre-temps, comme ça me permet de visionner. Si vous entendez derrière, c'est mon chat qui miaule, voilà, parce qu'il a faim. Mais bon, ça, voilà. Donc, alors, c'est quoi le flow pour vous? Allez-y. Vous m'entendez, j'espère. J'espère que je n'ai pas coupé. Non, mon micro est bien ouvert. Alors, c'est quoi le flow? Allez-y, ça me permettra de voir si vous avez bien, si vous m'entendez bien. Vous m'entendez là? Oui, Eric. Moi, oui, on t'entend. Ça va. J'arrive pas vraiment à définir, mais je me disais, est-ce que c'est pas la pleine concentration et en même temps facile quand on est à l'aise, quand on est dans l'action et au cœur de l'activité. Enfin voilà. Ok, super. Alors, Irène, un état de sérénité, ça arrive. Un état où on est complètement immergé dans l'action, la fluidité. Tu as dit la facilité, quand on est occupé sur une activité, qu'on ne voit pas le temps passer. Ah, pas mal ça. Pas mal toutes ces définitions. Comme quoi, il y a pas mal de définitions. Hein. Moi, je vais vous partager la mienne, mais c'est ma perception. Hein. Plus c'est un terme anglais, le flou, donc c'est pas forcément facile à. Je pense que la dynamique fluide, il y a la fluidité, hein. Il y a deux fois la fluidité. Un état où j'ai accès à toutes mes ressources, un moment de grâce, voilà, où la pression n'est pas trop, on n'est pas trop. Ok, voilà. Super. Alors, il faut que je reprenne la main sur mon truc. Alors, quelle est ma définition du flow? Voilà. Pour moi, c'est la capacité efficacement l'ensemble de nos ressources, il y a quelqu'un qui l'a dit, ou la ressource d'un collectif, hein, donc soit à titre personnel, soit à titre d'un collectif, pour réussir une tâche, parce qu'on est là pour réussir quelque chose, donc une tâche, un travail, hein, dans l'instant présent,
j'aurais dû mettre en gras ça, dans l'instant présent, avec un sentiment de facilité. On a le sentiment que c'est facile. Et c'est pas parce que c'est facile que c'est facile. Enfin, que ça paraît facile. Souvent, quand il y a 2 ans maintenant, j'ai facilité, oui, il y a 2 ans, j'ai facilité un processus d'intelligence collective pour une mairie. Et j'avais appelé à l'aide des personnes que j'avais formées en intelligence collective. Et la personne, elle était un petit peu frustrée parce qu'elle me dit, mais on n'a rien fait, c'est facile, Zia. Mais je dis justement, c'est parce que tu es dans cet état-là, que ça te semble facile, que justement, tu as l'impression de rien faire, parce que c'est facile. Mais derrière, tu as vu toute la préparation qu'il y a eu, on a mis plein de choses en place, et ça nous paraît facile, ça semble facile, mais c'est pas pour ça que ça a été facile à en arriver là. C'est l'instant qui a été facile, ça nous semble facile. Hein. Donc, il y a ce sentiment-là. Sentiment, ça veut dire que ça dure quand même un peu de temps. Hein. Ce n'est pas comme une émotion qui peut durer quelques secondes. Quand on est dans le flow, il faut que ça dure. Hein. On n'est pas dans le flow pendant 15 secondes. On est dans le flow pendant 1 heure, 2 heures, voire même toute une journée, voire même tout un week-end. Mais il y a une durée. On n'est pas dans le flow juste pendant quelques instants. Le flow, il y a quand même une durée. Hein. Il y a cette notion de durée. Alors, le flow, c'est un état. Hein, j'insiste bien, pour moi, c'est un état. Hein. Alors, c'est un état qui permet quoi? C'est un état qui permet d'avoir d'importants résultats avec un minimum d'énergie. Moi, ça me plaît parce que je le dis souvent en rigolant que je suis un feignant. Donc, moi, j'aime bien produire beaucoup en utilisant peu. Voilà. Et là, le flow, c'est-à-dire, pour moi, on va traiter l'énergie vitale. Hein. Donc, ça concerne tout ce qui est énergétique. Et ce qui permet que même les travaux difficiles semblent faciles plutôt qu'éprouvants. D'habitude, les travaux difficiles, on est fatigué, on est stressé, on est là, mais même là, même des trucs difficiles, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, pour moi, c'est ça. Voilà. Alors, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on avait dit, pour moi, un minimum d'énergie, c'est pour ça que je suis en énergie basse. J'utilise très peu d'énergie, enfin, je mets toutes les choses en place pour que les gens utilisent peu d'énergie et qu'ils soient en capacité d'utiliser toutes les ressources. Quand on utilise peu d'énergie, c'est comme si vous sollicitiez en même temps votre cœur, votre poumon, votre intestin et tous les organes au même temps, ça va consommer tellement d'énergie que vous ne serez pas efficace. Donc, c'est comment on va réduire l'énergie de tout cela pour que le corps il fonctionne bien. Donc, l'énergie est très importante. La gestion de l'énergie est importante pour moi dans le flow. Et c'est pour ça que quand on est en énergie haute, on va consommer beaucoup d'énergie, on va en gaspiller de l'énergie. Donc, pour moi, quand je suis en flow, c'est d'être en énergie basse. C'est hyper important pour moi. Une manière d'y arriver. Parce que sans ça, on n'aura pas la durée. Cette durée que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, retenez bien, pour moi, une chose très importante, il y a cette question d'énergie. Essayez de consommer moins de choses. C'est de dire, en règle générale, on avait des lampes à incandescence classiques, et quand on va être dans le flow, on va utiliser du LED. Voilà, on va essayer d'éclairer plus en consommant moins. Tiens, cette métaphore, il faut que je la récupère, elle vient de me venir. Alors, quelles sont les étapes? La principale, mais alors là, dans tout ce que je fais aujourd'hui, c'est plus qu'une certitude aujourd'hui, c'est de réaliser des états de présence. Alors, c'est quoi un état de présence? C'est pour être dans le flow qui est un état, il faut être dans le bon état. Donc, il faut être dans un état où on va être présent. Le flow n'est uniquement dans l'instant présent. On peut pas être dans le flow si on pense au passé, on peut pas être dans le flow si on pense au futur. On est dans le flow quand on est dans la présence. C'est-à-dire qu'on est dans le présent. Et donc, pour ça, il faut développer notre capacité à être présent.
Parce que si à titre individuel, je reprends ton exemple de la peinture, tu es en train de peindre, mais que tu n'es pas sur l'instant présent sur ta peinture, mais que tu penses à tes factures, que tu penses à ça, ben, tu ne vas pas être créative et à un moment donné, ben, tu ne seras pas dans un état de flow où tout va bien se passer facilement. Donc un état de présence, alors moi je développe l'état coach, ça les gens qui me connaissent ils savent ce que c'est un état coach ou un état génératif, c'est de développer et d'avoir cette capacité à entrer rapidement dans un état de présence. Quand on est présent, on est centré. Et tant qu'on n'est pas centré, on ne peut pas être concentré. Et donc, quand on n'est pas centré par le corps, on ne peut pas être concentré par la tête. Et tous ces états-là permettent que le corps et la tête soient au même diapason. Et l'état de présence, notamment, c'est pour développer la présence à soi, quand on est seul, la présence à soi et aux autres, quand on est un collectif. Mais même quand on est seul, on peut développer la présence à soi et aux autres parce qu'on va avoir des états génératifs. Quand on a des états génératifs, on développe la présence à soi et au-delà de soi. Sans cela, de toute façon, tout ce que je fais aujourd'hui, sans cela, eh ben, on perd des sommes considérables de performance, parce que le flow, c'est pour entrer dans la performance. Deuxième chose, pour moi, un des facteurs aussi de rentrer dans du flow, c'est de poser une intention. Car si on n'est pas attentif à ce qu'on fait, toujours à titre individuel ou à titre collectif, on pourra pas, notre esprit va vite vagabonder. Et comme ce flow, c'est quelque chose qui doit rester dans le temps, c'est comme si vous commencez à conduire une voiture et qu'à un moment donné, vous êtes perturbé par un accident à droite à gauche, et bien vous risquez de perdre le contrôle parce que vous n'êtes plus attentif sur la route qui est devant vous. Et donc, une des bonnes manières pour cela, c'est de poser des intentions. Si demain matin, vous êtes seul et que vous voulez être dans le flow dans la journée, ben, faites une méditation, hein, pour un état de présence, ça peut être ça, et puis posez l'intention ou les intentions de la journée. Et déjà, ça, vous êtes focalisé sur quelque chose, vous êtes focalisé votre attention sur l'instant présent. Déjà, en faisant ça, vous allez augmenter cette capacité à être attentif sur tout ce que vous allez faire dans la journée. Si vous ne faites pas ça, ça va vagabonder. Hein. Alors, il y en a deux qui ont parlé de fluidité. La fluidité, c'est le summum d'intelligence émotionnelle. La fluidité, c'est l'état de grâce. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit, l'état de grâce, c'est la fluidité. Et quand on est dans un état de grâce, c'est cette capacité à utiliser l'intelligence émotionnelle. Souvent, les gens me le disent, hein, dans mes facilitations en intelligence collective, dans les groupes et tout, les gens me disent « Oh, c'est fluide aujourd'hui, c'est facile ». Ben moi, c'est des signes, ça. Quand on me dit ça, ça veut dire « Ah, j'ai fait mon boulot ». C'est-à-dire que les gens, ils sont bien, ils produisent, sans trop d'énergie, ils ne sont pas fatigués. C'est ça aussi. Hein. Quand on est dans le flow, on n'est pas fatigué. Hein. Les gens, ils sont bien, ils ont produit, c'est facile. Les gens, ils sont même un peu frustrés en disant bah, « Tiens, je ne suis pas fatigué ». Et je leur dis « Mais regardez tout ce que vous avez créé en si peu de temps ». Je suis obligé de leur dire « Mais regardez ce que vous avez créé ». Parce que comme ils ne sont pas fatigués, ils ont le sentiment de ne pas avoir bossé. Non, au contraire. C'est parce qu'ils sont pas fatigués qu'ils ont bossé. Donc, l'intelligence émotionnelle est importante. Et quand on me dit c'est facile, c'est fluide, je suis bien, enfin voilà, dans un état de grâce, hein, comme si on avait fumé un peu la moquette, et ben on est dans cet état de flow. Mais on l'a provoqué consciemment. C'est pas un coup de bol. Hein. Alors, on peut l'avoir en coup de bol, mais moi, je mets les processus pour que ce ne soit pas des coups de bol.
On permet aussi de favoriser l'intelligence intuitive avec les PES. Les PES, c'est quoi? Pour moi, c'est perception extrasensorielle. Parce que quand on est dans un état de flow, on a tous nos sens qui sont actifs. L'intelligence émotionnelle, il y a tous les 5 sens. Hein, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, et je n'oublie rien, le senti. Voilà, le ressenti. Et l'intelligence intuitive, c'est le senti, c'est être en capacité aussi de percevoir les signes en dehors de nous. Parce que quand on est dans le flow, souvent il y a des trucs qui se passent et on ne sait pas d'où ça vient. Et bien ça, c'est dû à l'intelligence intuitive. Et pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait par rapport à la peinture, pourquoi quand je travaille aujourd'hui, je suis en énergie basse? Parce que, 1, ça consomme peu d'énergie, mais 2, c'est favorable à l'intelligence intuitive. Parce que si on est dans l'énergie basse, on a des moments de silence qui sont intenses, et c'est uniquement dans l'intelligence intuitive que les choses viennent. Les signaux faibles, ce n'est pas dans le bruit que vous allez les entendre, c'est dans le silence. Et souvent, je le dis, mais je le crois fermement, l'émergence qui est l'intelligence collective, le silence, c'est l'émergence, parce que c'est dans le silence que viennent les choses. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas intérêt à être en énergie haute. Donc, toute cette énergie, quand elle est basse, elle est favorable à plein de choses, et notamment au flow. Une chose de plus, je ne l'ai pas mis dans mes recherches, mais ça c'est important. Et pour moi, l'intelligence intuitive, aujourd'hui, c'est 50% de notre performance. Donc c'est hyper important, on est encore en énergie. Et PES, Eric, ça veut dire quoi? Perception, oui, extrasensorielle. C'est toutes les perceptions que tu perçois, de rien, que tu perçois en dehors de toi. Okay. Tout ce que tu perçois en toi, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est toutes tes émotions, tes sensations. Okay. Ça, c'est tout ce que tu as dans ton corps. Et tout ce qui est en dehors du corps, c'est les perceptions extrasensorielles. C'est ce que d'autres appellent l'intelligence des génies. Mais les perceptions extrasensorielles, c'est aussi, tu peux rentrer peut-être dans un groupe un soir, hein, tu es invité, voilà, tu rentres, tu connais personne, puis à un moment donné, tu sens les gens. Tu les as jamais vus, mais tu sens les choses. Et bien ça, c'est des perceptions extrasensorielles qui après viennent au niveau de l'émotion, et ton émotion me dit « Ah, mais avant, tu as perçu quelque chose dans l'invisible, dans les interactions. » C'est toute cette perception extrasensorielle. Et il y a un livre que je viens de relire il y a très peu de temps, mais qui pour moi aussi très très bien là-dedans. On en a parlé la semaine dernière avec Eric, c'est La biologie des croyances de Robert Lipton. Non, c'est pas Robert, c'est Bruce Lipton. Et qui, justement, avec l'épigénétique, dit qu'aujourd'hui, les cellules, c'est des capteurs. Ils captent les perceptions extrasensorielles et c'est eux qui décident des actions et à mettre en route l'ADN. Et ce n'est pas l'ADN qui pilote notre vie, ce sont les membranes de nos cellules parce que c'est des capteurs. Et en fonction de l'environnement, ces capteurs vont capter différentes choses, ils vont mettre en œuvre notre biologie interne. Voilà. Et ben c'est dû à ces perceptions extrasensorielles. Mais c'est hyper puissant. C'est toutes ces captations des énergies hein, sont dans l'univers, il n'y a que de l'énergie. Donc, une pensée, c'est une énergie. Un sentiment, c'est une énergie. Le coup de foudre, c'est une énergie. C'est que de l'énergie. Et donc, cette capacité à capter ces signes, c'est hyper important. Mais si vous êtes dans le bruit, vous ne les capterez pas. C'est comme s'il y avait un moustique qui volait dans une pièce et puis vous avez la musique à fond. Ben, vous n'allez pas l'entendre. Si vous coupez la musique, avec le silence, et ben, le moustique, vous allez l'entendre. C'est un peu ça. Tiens, encore des métaphores. Je suis dans une métaphore ce soir. Quand on est dans un état de flow, il faut augmenter son niveau de conscience. Pourquoi ?
Parce que si vous ne faites pas ça, c'est le subconscient qui pilote. Le subconscient, c'est des milliers de fois plus puissant que la conscience. Et donc, derrière le subconscient, il y a toutes vos croyances. Donc, vous croyez que vous pilotez votre avenir, en fin de compte, non, tout est géré dans vos croyances et dans votre subconscient. Donc, pour aller à l'encontre de ça, c'est que la conscience, vous soyez conscient de l'instant présent, conscient de l'instant présent, ouais, et pas que vous fassiez les choses comme un robot. Et pour ne pas faire les choses comme un robot, il faut que vous soyez en hyper-conscience. Et pour être en hyper-conscience, il faut être dans l'instant présent. On en revient encore dans l'instant présent. Et c'est ça aussi qui permet justement d'être efficace. Parce que si vous êtes dans un robot, bah, vous allez vous laisser piloter, mais vous croyez que c'est vous qui pilotez votre avenir. En fin de compte, c'est pas vrai, c'est votre subconscient. Et en plus, le subconscient, il travaille 24 heures sur 24. Le conscient travaille beaucoup moins. Être dans le flow aussi, c'est une capacité de transformer les crashs. Parce que dès que vous avez un crash, dès que vous avez un moment de stress, le flow disparaît. Donc, c'est comment traiter très tôt les crashs, mais surtout les messages qu'ils vous envoient. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vécu des tonnes de fois maintenant. Quand il y a le crash, on n'est pas dans des périodes de flou. Donc, on a intérêt à traiter les crashs, surtout les messages qu'ils nous envoient, pour revenir dans le flow. Et on peut revenir après très rapidement dans le flow avec des processus. On peut y arriver assez tôt, notamment en revenant avec des états de présence. On est en crash, on transforme le crash, on sort une solution, on refait un état de présence et hop, on peut revenir dans le flow. Parce que c'est pas un coup de bol. Parce que on fait les choses correctement. Donc, quand il y a quelque chose qui perturbe le flow, ok, eh ben, on va traiter le message qu'il y a derrière et après, on peut revenir dans le flow. Parce que je l'ai vécu, ça. Alors, ça aussi. Pour moi, il y a quelqu'un qui a parlé de lâcher prise, comme quoi il y avait un peu tout le monde avait un petit peu la réponse dans tout ce que je vais dire ce soir. Le lâcher prise sur la performance pour être performant. C'est un paradoxe, mais j'adore les paradoxes. Pour moi, pour être performant, il faut lâcher la performance. Souvent, quand les sportifs, on le voit bien, ils veulent trop gagner, mais ils perdent. Et parce qu'ils se désunissent. Hein, quand j'écoute, je vais bientôt écouter les Jeux Olympiques, là, notamment de l'athlétisme, avec Stéphane Diagana, il voit vraiment quand il y a un sportif, quand il se désunit, il le voit, moi je ne le vois pas. Hein. Il dit c'est désuni, ça y est, il a perdu son centre, donc il n'est plus présent. Il veut trop essayer de bien faire, il veut trop d'imperformance, et c'est là qu'il perd. Et ça, c'est du lâcher prise. Alors, lâcher prise, on peut lâcher prise sur plein de choses, mais lâcher prise, c'est la performance. Et souvent, notamment quand j'habitue les gens dans les états de présence, je leur dis surtout pas de performance. Si vous essayez de bien faire, c'est le cognitif qui va piloter, vous essayez de bien faire et ça va pas marcher. Lâchez. Voilà. C'est ce que je leur dis, lâchez. Et d'accueillir les choses sans jugement. Parce que si vous n'êtes pas dans cet état d'accueil, de non-jugement et tout ça, ben alors là, le flow, il va disparaître. Le flow, c'est d'être aussi dans ce lâcher-prise et d'accueil. Voilà. Ça, c'est super important. Et là, c'est difficile parce qu'il y a des croyances qui viennent derrière. Et nos certitudes, l'ego, on parlait d'ego tout à l'heure. Ben là, ça va perturber le truc. Donc là, on a intérêt à être hyper aligné et avoir l'intention, savoir pourquoi on vient. Et donc, tout ça, c'est un petit peu comme un puzzle qui s'imbrique les uns aux autres. Alors, ça, c'est les étapes individuelles. Donc, demain, si je peux déjà commencer à résumer, vous voulez être dans le flow parce que vous êtes en train de travailler sur un dossier important et tout, et vous voulez que ça se passe bien. Je pense c'est pas irréalisable.
et bien déjà, vous faites un état de présence, vous mettez l'intention. En mettant vos états de présence, vous aurez votre intelligence émotionnelle et intuitive qui va être disponible. Vous allez augmenter votre niveau de conscience. Vous verrez, dès qu'il y a un crash qui va arriver, de stress, vous serez capable de savoir quelle est l'intention positive du crash ou du stress pour pouvoir le transformer et encore faire mieux. Soyez dans un lâcher-prise, justement, parce que si on veut contrôler les crashs, on va se les prendre en pleine tête. Quand on lâche, justement, cette notion de lâcher-prise, de la performance, de le contrôle, le crash va pouvoir le traiter. Et d'accueillir les choses, alors, comme un gamin de 5 ans. Vous savez, les gamins de 5 ans, des fois, ils nous gonflent un petit peu, ils disent hey, pourquoi. Mais il faut être un peu dans cet état, encore un état de curiosité. Voilà. Et dire, ben, tiens, c'est intéressant ce qui se passe, tiens, qu'est-ce que ça m'apprend, tiens, voilà. C'est d'être curieux. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est étape individuelle. Et je peux vous dire que si vous faites ça, je peux vous dire que des états de flow, vous en aurez. Comme je dis souvent, quand on fait ça, en général, le soir, on est moins fatigué qu'au début de la matinée. Combien de fois, moi, j'ai fait 200, 300 km pour faire une journée pour rejoindre des collègues. Et quand je revenais le soir, en général, le soir, on est pressé de rentrer parce qu'on est fatigué. Ben là, on n'était pas pressé de rentrer. Et quand on rentrait, on arrivait, ben, on était bien. On n'était pas fatigué alors qu'on s'était fait 600 bandes dans la journée. Juste une journée de boulot. Ben, c'est ça, pour moi, c'est ça le flow. Donc ça, c'est individuel. Ceux qui veulent travailler en équipe, collectif. On fait tout ce qu'on a fait au-dessus. Toutes les étapes sont les mêmes. Mais en plus, on va prendre le temps d'inclure. Inclure les personnes, c'est d'utiliser l'intelligence relationnelle. C'est de mettre les gens en résonance, de mettre les gens sur la même longueur d'onde. Je vais utiliser beaucoup de mots. Pour que s'il n'y a pas de résonance et que les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils ne pourront pas être dans le flow. Ils ne pourront pas y être. Parce que s'il y en a un qui y est, l'autre n'y sera pas. Et si c'est quand une équipe, soit tout le monde y est, soit personne n'y est. Parce que s'il y en a qui ne sont pas dans le flow, ben à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui est en crash ou qui, à un moment donné, une réticence. Et il va mettre ça, ce qu'on appelle dans les interactions, et ça va bouleverser tout le truc. Donc, c'est prendre le temps d'inclure. Nous, on appelle ça des temps d'inclusion, dans lesquels on va faire l'état coach, mais on va faire que ça. Souvent, c'est considéré comme une perte de temps. Pour rentrer dans le flow, il faut se préparer. C'est comme un sportif qui fait un 100 mètres. Eh bien, il doit se préparer pour que justement, ça se passe bien. On ne peut pas rentrer comme ça dans le flow avec un claquement de doigts. Non, il faut prendre le temps de mettre une personne, puis un groupe, dans un état pour que le flow apparaisse. Posez le cadre pour installer le SP, c'est la sécurité psychologique. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, si vous n'êtes pas en sécurité psychologique, vous ne pourrez pas faire du flow. Parce qu'il y aura une menace quelque part. S'il y a une menace, le flow n'existe pas. Hein? Si vous êtes menace, vous êtes contracté. Si vous êtes contracté, vous êtes en crash. Si vous êtes en crash, vous n'êtes pas en coach. Si vous n'êtes pas en coach, vous ne pourrez pas aller dans le flow. Donc, le SP, c'est la sécurité psychologique pour moi. C'est le facteur clé chez Google, mais je pense que c'est le facteur clé qu'on oublie, c'est que les gens soient en sécurité. Si on est en sécurité, on est confiant. Si on n'est pas en sécurité, il y a de la méfiance. Et ce n'est pas quand on est méfiant qu'on va rentrer dans le flow. Hein. Parce que notre attention avec un A, notre attention sera portée sur le danger et pas sur le groupe ou sur justement le travail. L'attention sera portée autre part. Donc, on ne pourra pas être dans le flow. Voilà. Il y aura aussi prendre soin des interactions. Pour moi, c'est aussi primordial, c'est de prendre soin. Prendre soin des personnes, mais prendre soin des interactions. C'est l'interaction c'est encore de l'énergie. Hein. Les interactions, c'est énergétique. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Qu'est-ce qui est capable de montrer une interaction entre deux personnes? Alors peut-être demain avec l'imagerie
l'imagerie médicale ou avec des super trucs. Mais à l'œil nu, on ne peut pas avoir une interaction. On ne peut pas avoir un coup de foudre. C'est ça, c'est encore de l'énergie. L'interaction, c'est une énergie entre deux personnes qui va se passer. Et c'est l'influence relationnelle. Donc, c'est de prendre soin à ça. Et souvent, moi, j'ai des collègues des gens qui travaillent dans l'agilité, dans l'agilité, parce que je suis à côté de Sofia, pour ceux qui me connaissent, dans le domaine de l'informatique. Et les gens me disent, mais c'est un peu magique ton truc, mais ils sont avec leurs doigts en disant, mais c'est pas palpable, mais comment on peut? Mais oui, mais moi je travaille sur les interactions, je ne travaille pas sur des processus techniques, je travaille sur des processus humains. Donc souvent ces gens-là sont de la gestion humaine technique. Moi je vais sur la gestion humaine, sur l'interaction humaine. L'interaction humaine, sur ce qui est l'invisible, l'intangible. Et ça, il faut du lâcher prise, parce que si on veut contrôler ça, on ne peut pas. Donc là aussi, il faut lâcher. L'interaction, c'est ce qui est pour moi une des choses les plus puissantes. Et c'est ce qui permet, quand on est en collectif, si on ne prend pas soin des interactions, on ne pourra pas rentrer dans le flou. Parce que là, on va forcer. On va forcer, donc on va mettre de l'énergie. Et là, on va se fatiguer. Donc si on se fatigue, si on fait des efforts, on ne sera pas dans le flou. Donc là, il faut lâcher le contrôle. Pour augmenter le AAC, c'est A comme autonomie, C comme confiance et communication. Si on communique, on amène de la confiance. S'il y a la confiance, on peut communiquer. Donc, les deux C sont... Je ne sais jamais quel le mettre en premier. Si c'est parce qu'on a confiance qu'on communique ou c'est parce qu'on communique qu'on a confiance. Bon, je mets quand même la confiance en premier pour communiquer d'une manière authentique. Quand on est dans le flow, c'est que les gens sont autonomes. Si vous faites une équipe et que vous contrôlez, la personne ne sera pas dans le flow. Elle n'aura pas cet espace de liberté. Quand on est dans le flow, on est dans un espace de liberté. Donc, il faut qu'elle soit autonome. Laisser tous les préjugés pour essayer toutes les synergies. Ça paraît évident, je le dis encore une fois. Si on commence à calculer, contrôler, enfin tous ces mots de calcul, contrôle et autres, parce qu'il y a des préjugés qui sont derrière, on ne va pas utiliser toutes les synergies. Pour moi, quand on est dans le flow, c'est que toutes les synergies, toutes les différences ont été utilisées. Si on a 100 personnes et qu'on n'utilise que les ressources de 10, ce ne sera pas du flow. Hein, parce que les 90 qui n'ont pas participé quelque part ou collaboré, quelque part, elles vont mettre dans le champ des interactions, voilà, dans le champ des interactions, un champ négatif. Donc à partir de là, le flow ne s'effectuera pas. C'est-à-dire qu'on va forcer, on va porter le truc à bout de bras, on va porter à bout de bras, et donc le flow, il n'y sera pas. Et aussi cette capacité à laisser rebondir les idées. Le flow, c'est, quand on fait les choses facilement avec la performance, c'est qu'on laisse faire les choses. On a lâché. Lâché notamment le rebond d'idées. Parce que si on ne laisse pas rebondir l'idée, c'est parce qu'il y a un ego. Il y a un ego qui, à un moment donné, a dit vous avez vu, hein, mon idée elle est bonne, hein, alors on la met en œuvre. Et là, bing. Contrôle, ego. Il y a quelque chose même de l'influence, quelque part, la manipulation. Et là, ça y est, c'est fini. Là, on commence à entrer dans des choses qui sont, au niveau relationnel, pas terribles sur des relations perdant-gagnant. Le flow, il disparaît. Et voilà. Et c'est là que, alors, ça c'est important aussi. Quand notamment je démarre des équipes, je fais très attention. Alors, je ne leur dis pas abandonner les égos au service de l'autre. Pour moi, je le dis différemment. Pour moi, mon intention est de mettre les gens en parité. C'est-à-dire que c'est aussi une croyance que je ne pouvais travailler en intelligence collective qu'avec des niveaux hiérarchiques de même niveau. Je ne pouvais pas travailler en intelligence collective avec des niveaux N et N plus 1. Ça, c'était il y a 10 ans. Hein. Voilà, j'ai bien changé. Mais en fin de compte, non. C'est que si on met bien un cadre, si on met bien la sécurité psychologique, si on met bien les choses, l'ego va être au service du groupe. Si on ne fait pas ça, s'il y a un petit chef, le chef, il restera un petit chef. Donc le flow n'existera pas.
Donc, c'est de mettre des processus, notamment dans l'inclusion, très rapidement, très tôt, pour que l'ego soit au service des autres et pas uniquement au service de soi. Et je remets un petit peu des lettres de noblesse à chaque fois avec l'ego. L'ego est salutaire quand il est au service des autres, mais il est destructeur quand il est au service de soi. Voilà. Alors, en résumé, les capacités pour être dans le flow, c'est d'être présent. C'est pas de penser à ce qui s'est passé il y a 1 heure, c'est pas de penser déjà au week-end, c'est d'être présent. La présence est hyper importante. Il n'y a que dans la présente où vous vivez, que vous pensez, vous réfléchissez, vous ressentez, vous percevez, vous décidez. Il n'y a que là-dedans, il n'y a que dans ce moment présent où vous êtes vivant. Arriver au point où la conscience se confond avec l'action. Alors celle-là n'est pas de moi, mais j'ai bien aimé la conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas le subconscient, ce n'est pas vos croyances qui vont piloter, c'est que vous faites les choses en pleine conscience. Et pour être en pleine conscience, il faut être présent. Il faut être dans un état de présence. De toute façon, tout est lié. La conscience, voilà, c'est d'être conscient de ce que vous faites. À chaque fois, c'est dire, voilà, quand on est conscient, quand il y a quelque chose qui peut être amélioré, il y a un crash. Ou quand il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien, on fait un crash. Là, mais il faut être conscient. Si on n'est pas conscient, on passe à côté de quelque chose. Transformer les crashs, c'est transformer les états de stress en espace de solution. Être curieux, toujours curieux, sans mettre en cause. Il y a les grands leaders sont très curieux. Robert Diss nous disait qu'il connaît très bien Elon Musk. Alors on aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais il disait qu'à chaque fois qu'Elon Musk voit un objet, il essaye d'imaginer toutes les étapes pour avoir cet objet-là devant lui. Même un simple tournevis. Par exemple, le simple tournevis, il y a du métal. On a fait du métal, on a fait un moule, après on a fait un manche en bois ou en plastique, après on a mis quelque chose pour comment dire, mettre les 2 pièces en autre, après on a mis un emballage, après on a mis un camion pour le livrer, après, voilà, etc. Donc vraiment, être curieux. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, être sage. Sage, c'est tirer des leçons de ses expériences, mais tirer aussi des leçons des autres. La sagesse, pour moi, c'est une quête. Et c'est super important, la sagesse. C'est le summum pour moi. Mais la sagesse permet justement d'entrer dans des états de flou. Être en résonance, c'est avec soi-même, mais être en résonance avec les autres. Parce que plus les gens seront en résonance, plus cet état de flow va pouvoir être. Puisque le flow est une énergie, la résonance est aussi une énergie, on n'est que dans l'énergie. Et c'est par l'énergie qu'on va régler et qu'on va pouvoir rentrer dans ce flou. Pour permettre à l'émergence. Si on est en résonance et qu'on utilise bien toutes les synergies, là, il va y avoir l'émergence. Et l'émergence, c'est créer quelque chose de génial, waouh, et on se dit, mais c'est venu tout seul, quoi. On n'a rien fait, quoi. On n'est pas fatigué, on n'a pas bossé. Si vous avez bossé, vous avez créé quelque chose. Plus de fou. Et c'est vraiment de consacrer toute son attention au moment présent. Je pense que la chose importante, c'est si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas centré, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans le flow. Pour moi, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est important d'être présent. Alors, la citation du jour, parce que je vois qu'il est déjà 46. Pourquoi j'ai mis celle-là? Parce que je pense que le flow, c'est aussi une question de temps. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Pourquoi j'ai mis ça? Elle m'a inspiré et je pense que c'est ça. C'est le flow, vous pouvez créer. Donc maintenant, si vous voulez vivre des bons instants, posez-vous, voilà. Prenez du temps, mettez des processus en œuvre pour gagner du temps derrière et pour être dans ce flow-là.
Alors, vous ne serez peut-être pas 24 heures sur 24. Au départ, vous serez peut-être un quart d'heure, 20 minutes, sur des temps un petit peu longs. Puis après, ce sera 1 heure, après, ce sera 2 heures. Des fois, vous vivrez toute une journée, des fois des week-ends. J'ai vécu des grands week-ends comme ça dans le flow. Et c'est vraiment très, très agréable. Quelque part, c'est ce sentiment de plénitude. Ouais, j'aurais pu le mettre, il y a quelqu'un qui l'a dit, mais c'est ça. C'est d'être dans ces sentiments de plénitude, c'est de créer des choses de fou sans avoir le sentiment d'avoir dépensé beaucoup d'énergie ou d'avoir le sentiment d'avoir bossé. Voilà, c'est paradoxal. Mais c'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça que j'ai ça. Et souvent, quand on n'est pas dans le flot, on perd du temps. Oui, autonomie, confiance, et communication. C'était ça ta question? Parce que il s'est juste passé en pop-up. Super, merci. Voilà. Voilà. Donc c'est le temps. Le flow, c'est une question de temps aussi. Voilà. Il faut lâcher justement pour justement rentrer dans cet état-là. Il faut être dans un état de relâchement, mais en conscience. Souvent, les gens, quand ils sont relâchés, souvent dans mes états coach, ils disent ouais, je suis détendu ou j'ai envie de dormir au départ. Oui. Mais le but, c'est d'être relâché, mais en augmentant la conscience. De relâcher, voilà. L'autre côté, il y a l'autre plateau qui va augmenter votre niveau de conscience. Et si vous faites ça, là, vous allez pouvoir être dans le flow. Voilà. Alors, hop. Alors, avant de continuer, parce que le webinaire va à sa fin, la prochaine fois, ça sera dans 15 jours, donc je crois que c'est le 8 juillet de tête, ça sera la facilitation dans tous ses états. Je vais parler de facilitation et notamment de 2 choses qui me tiennent à cœur, je vous en parlais tout à l'heure, la facilitation des groupes de mastermind et la facilitation en intelligence collective. Donc justement, on va parler un peu de ça parce que il y a 15 jours, j'ai eu des bonnes choses, que les gens se sont un petit peu réveillés avec le déconfinement et ben les gens, ils ont envie de revenir un petit peu justement à se former, des choses comme ça, et notamment sur la facilitation. Donc j'ai dit, il faut que je fasse vraiment un webinaire sur la facilitation, sur les facilitations, parce que j'en ai plusieurs. Donc, il faut parler de la facilitation en règle générale. Pour les nouveaux, parce que je n'ai pas regardé, voilà. Comme promis, 5 nouvelles formations en ligne. Voilà, donc les 5 formations de la communication. Pour ceux qui connaissent, je vais passer vite. C'est sur la communication en règle générale. Donc ça, c'est les bases de Jung. Après, c'est les couleurs ou les énergies. On est encore dans les énergies, hein, les couleurs. Il ne faut pas dire les couleurs quand on est praticien. Et je ne suis plus praticien. On parle d'énergie, l'énergie bleue, vert, jaune, rouge, par exemple. Donc, vous voyez, on est encore dans les énergies. Hein. Voilà. Et après, on peut s'en servir pour du management comportemental, de la vente comportementale. Après, ben, le 5e volet, et ben voilà, c'est celui-là. Ça, j'ai rajouté, je me suis fait plaisir. Et je suis en train de penser au 6e volet. Alors, je ne sais pas si je fais sur les fonctions rationnelles, intuition et sensation, puisque justement, ce sera l'intuition émotionnelle et intuitive, ou sur l'équipe. Donc, je ne sais pas si le 6e volet, ça sera sur l'équipe ou sur l'intuition ou la sensation. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui pourrait intéresser le plus les personnes. La nouvelle playlist sur le développement personnel, ça, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en a parlé. Hein, dans lequel il y a plein de petites vidéos sur des sujets que je reviens un petit peu plus à fond. La première série, c'était sur l'alignement. Alors là, il n'y en a que 4, mais il y en a eu 10. Et après, il y a eu les valeurs. Et ce soir, c'était les valeurs morales, c'était celle de lundi. Et ce soir, il y a l'utilisation des valeurs morales. Voilà, à 20h, elle va apparaître une nouvelle vidéo. Ce soir, à 20h. Je vais essayer de garder le rythme de 2, mais là, je vais faire une pause pendant cet été où je vais faire le défi 31 jours pour devenir entrepreneur. Donc, une vidéo tous les jours, voilà, pour le mois de juillet.
ça va être un super défi déjà à moi-même. Je vous ai mis aussi le top replay parce que je commence à en avoir beaucoup et donc je vous ai mis le top replay, les replays qui marchent le mieux. Le 1, c'est l'alignement, c'est bizarre. Et c'est celui-là, non, c'est pas bizarre. La pyramide de 10 en 2, la question puissante en coaching en 3, les outils d'intelligence collective en 4, le mindset. Vous voyez, le mindset, pour moi, c'est le top. Pour moi, c'est la phase 1, voilà. Et en 6, le cercle de réussite, donc de Robert Dills. Voilà. Donc, je vous ai mis les 5, comme ça, vous voyez un petit peu ce qui plaît. Et c'est ceux-là qui ont porté dans l'ordre. Les 6 premiers. Voilà. On n'est pas aux Jeux Olympiques, mais on va faire les 6 premiers. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.